Shalom, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger en ce jour, c'est celle de Hébreux 5, le verset 8. Et je l'ai intitulée qualifié pour l'obéissance. Lisons maintenant ensemble cette parole de Hébreux 5, le verset 8. Et nous allons la lire dans la version français courant. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, en parlant de Jésus, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Amen. Écoutez mes bien-aimés, les fils ne reçoivent pas leur héritage simplement parce qu'ils sont fils, mais au contraire parce qu'ils obéissent à leur Père. Ce que j'essaie de dire, c'est que la qualité de fils simplement n'est pas suffisante pour hériter. Il faut en plus de cette qualité de fils, la qualité de serviteur de son père. Et ça veut dire que les fils qui héritent de leur père, ce sont les fils qui obéissent réellement à leur père. Alors la question que on peut se poser, c'est de savoir de quelle façon est-ce que les fils arrivent à obéir à leur père? De quelle façon est-ce que les fils arrivent à marcher dans cette obéissance à leur Père? Et c'est ce verset 8 de Hébreux 5 que nous avons lu tantôt qui répond à cette question. Parce que ce verset nous dit que c'est la souffrance que les fils endurent. C'est la souffrance que les fils rencontrent sur leur chemin qui vraiment leur enseigne, les conduit à l'obéissance. C'est véritablement toutes ces souffrances que les fils endurent, que les fils connaissent, que les fils rencontrent, qui les qualifient pour l'obéissance. Et notre Seigneur Jésus, il est passé par là. La Bible nous dit que, et c'est ce que ce verset que nous avons lu dit, que bien que étant le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Ça veut dire Jésus a souffert. Et cette souffrance qu'il a connue, qu'il a endurée, c'est elle qui lui a enseigné l'obéissance à Dieu son Père. Amen. Donc ce sont les souffrances qui vraiment nous enseignent, nous qualifient pour l'obéissance. Ce sont les souffrances que nous endurons vraiment, qui font de nous ces personnes qui obéissent à leur Père. Et le livre de Philippiens 2 nous explique que Jésus, bien qu'égal à Dieu son Père, parce qu'il était le Fils, mais il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher, non, mais il s'est dépouillé, il s'est vraiment éloigné de ce statut de fils pour revêtir le statut de serviteur, le statut de fils qui obéit à son père. Et parce que il a fait cela, il a marché dans l'obéissance à Dieu son Père. Il a vécu pour faire une seule chose, le plaisir de son Père, qu'il a reçu son héritage. Il a joui de son héritage et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Et ce livre de Philippiens 2 nous dit également que nous aussi, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons être animés de ces mêmes sentiments qui animaient Jésus, pour dire que nous devons agir de la même façon que Jésus a agi. Ça veut dire nous devons nous dépouiller de notre statut de fils pour revêtir le statut de serviteur et servante de Dieu. Amen. La parabole du fils prodigue en Luc 15 à partir du verset 11 nous montre que le fils prodigue, il a regardé plutôt
comme une proie à arracher, d'être égal à son père. C'est pourquoi il a réclamé à un moment donné sa part d'héritage. Mais malheureusement, il n'avait pas compris que seuls les fils qui obéissent à leur père jouissent de leur part d'héritage. Pour dire que ce fils prodigue, il n'a pas joui de la part d'héritage que son père lui a remis. Parce que cette parabole nous dit que lorsqu'il a reçu sa part d'héritage, il est allé dans un pays éloigné. Non pas pour jouir de sa part d'héritage, mais la parabole nous dit pour dilapider son héritage. Et lorsqu'il a fini de dilapider son héritage, il y a eu une famine dans ce pays éloigné. Il a souffert de cette famine. En tout cas, il a souffert, il a connu la souffrance et toutes les choses qu'il a souffert. Cette souffrance qu'il a endurée, cette souffrance-là lui a enseigné l'obéissance à son père. Cette souffrance qu'il a connue, qu'il a endurée, l'a conduit à l'obéissance à son père, de telle sorte que il s'est dépouillé de son statut de fils auquel il tenait tant. Il s'est dépouillé de ce statut de fils pour revêtir le statut de serviteur de son père, pour être ce fils qui obéit à son père, pour être ce fils qui ne fait plus ce qu'il veut, ce qu'il désire, non, mais il est devenu le fils qui était là pour une seule chose, pour faire le plaisir de son père. Parce que les souffrances qu'il a endurées dans ce pays éloigné lui avaient enseigné ces choses-là, lui avaient enseigné l'obéissance. Et donc, il est retourné vers son père et lui a dit, ne me traite plus comme un fils, non, mais traite-moi comme un serviteur. Parce que dans son cœur, il était déjà devenu le serviteur de son père. Dans son cœur, il était déjà devenu le fils qui obéit à son père. Le fils qui vit pour le plaisir de son père. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui dans l'église, tout le problème de l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de fils et de filles de Dieu qui regardent comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Et il y a peu de fils qui acceptent de se dépouiller de ce statut de fils pour revêtir un statut de serviteur de Dieu le Père. Il y a vraiment peu de fils qui obéissent réellement à Dieu leur Père. Et ce n'est qu'avec ces fils qui se sont dépouillés de leur statut de fils pour revêtir le statut de serviteur et des servants de Dieu. Ce n'est qu'avec ces fils qui obéissent réellement à Dieu leur Père que l'Église fera la différence dans le monde. Alors, quel type de fils ou de fille es-tu? Es-tu un fils ou une fille qui regarde comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, ou alors es-tu un fils qui s'est dépouillé de ce statut de fils et qui vraiment a revêtu le statut de serviteur et de servant de Dieu pour servir réellement les intérêts de Dieu son Père. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur de ce que tu as fait de nous, des fils et des filles du royaume. Et alors que je te prie, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, à rester ferme dans toutes les souffrances
que j'endure et que ces souffrances par lesquelles je passe, ces souffrances que j'endure pour la cause de l'évangile, pour la cause de ton nom, me qualifient réellement, Seigneur Jésus, pour t'obéir, afin que véritablement je sois cette fille, cette servante qui t'obéit, qui fait ton plaisir pour la seule et unique gloire de ton nom. Et qu'en le faisant ainsi, je puisse réellement recevoir mon héritage et jouir de mon héritage pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen.